Salut tout le monde, aujourd'hui je suis déjà maquillée parce que je vais vous présenter mes favoris et flops. J'ai testé pas mal de produits ces 6 derniers mois et donc j'ai sélectionné l'essentiel. Donc les produits que je considère fiables à 100%. D'ailleurs quand je suis partie en vacances, ce sont ces produits-là que j'ai principalement pris avec moi. Je vais tout d'abord commencer par les flops parce qu'il n'y en a pas beaucoup. J'ai donné un avis plutôt favorable sur ces produits au départ, mais avec le temps je me suis dit en fin de compte je les aime pas trop. Il y a notamment le crayon pour sourcils de la marque XX Revolution, donc c'est leur crayon précision dans la teinte Deep Brown. La raison pour laquelle je ne vous conseille pas ce produit, c'est vraiment que le packaging m'a énormément saoulée. Déjà il y avait le fait que le crayon s'est cassé très vite après que je l'ai reçu, ce qui est quelque chose de récurrent avec les crayons de la gamme Révolution. Mais en plus de ça, comme vous pouvez le voir, le packaging s'efface. À la base, tout était de la même couleur, donc ce rose gold. Mais finalement, ça a commencé à partir. Et le problème, c'est que quand ça part, en fait, ce sont des particules qui s'accrochent à d'autres produits que j'ai déjà. Donc ça a complètement bousillé ma trousse. Le crayon est bien, mais pour tous ces problèmes-là, ça en vaut pas la peine. Le deuxième produit que j'ai fini par ne plus aimer, c'est toujours de XX Revolution. Donc c'est leur Hydra Quench Balm, donc c'est un primer hydratant. En fait, j'ai commencé à remarquer au bout de quelques semaines que partout où je l'appliquais, ma peau commençait à tirailler. C'est assez désagréable, surtout pour un produit qui coûte 18 €, donc c'est pas donné. Voilà, malheureusement, un autre produit que je ne compte plus utiliser. J'ai changé d'avis là-dessus. Je voulais juste faire une mise à jour et vous tenir au courant de ce que je continue à utiliser et ce que j'ai décidé de mettre de côté. J'étais pas sûre de les inclure dans cette vidéo, mais je vais vous en parler vite fait quand même. Il y a le fond de teint hydratant de Fenty Beauty et le fond de teint hydratant de Too Faced Born This Way. Ce ne sont pas des flops, c'est pas des produits qui ne fonctionnent pas. Je les trouve de très bonne qualité, cependant c'est juste plus mon truc. Les produits très hydratants, aussi hydratants que ceux-ci. Quand j'ai testé ces produits pour la première fois, je les avais bien aimés, sauf que j'ai réalisé qu'avec le temps, je ne les prenais plus, je les utilisais plus trop parce que je m'éloignais de plus en plus des gammes de fond de teint hydratant et j'allais plus vers les gammes de fond de teint avec des finis satinés, semi-mat ou mat. Maintenant, on passe aux favoris. Je vais essayer de le faire dans l'ordre dans lequel je me maquille. Tout d'abord, comme primer, franchement, le Poreless Primer de la marque Elf, une pépite. J'aime beaucoup, mais beaucoup ce produit. Vraiment, depuis que je l'ai testé une première fois, je l'utilise tout le temps. Il tient vraiment ses promesses. C'est un produit qui coûte 9 €. Ça floute les pores, ça lisse le grain de peau, ça permet à mon maquillage de tenir plus longtemps et ça n'assèche pas ma peau. Donc que du bonheur. En plus de ça, donc le plus important pour moi, je pense que je vous l'ai dit dans ma dernière vidéo, c'est que ça comble bien mes rides. Donc les rides de sourire et les rides qui se trouvent sur mon front. Ce sont des marques qui vont éventuellement ressortir sur mon visage, peu importe le primer, peu importe le fond de teint, parce que c'est comme ça, je souris, je fais des grimaces, mon visage il bouge beaucoup au cours d'une journée. Mais avec ce primer, j'ai juste remarqué que ces marques sont devenues moins profondes et prennent plus de temps pour apparaître. Il fait tellement chaud en fait que mes cheveux me collent à la peau. Et en plus, vous savez quand il fait tellement chaud que sous votre perruque, en fait, il y a votre crâne qui picote. C'est ce que je suis en train de vivre là et c'est super désagréable. Je pense qu'au bout d'un moment, je vais prendre une pause pour allumer le ventilo. Et désolée pour le bruit, mais je suis obligée de laisser les fenêtres ouvertes parce que c'est juste pas possible, il fait trop chaud. Depuis le début de l'été, je n'utilise que ce fond de teint. Donc c'est l'accord parfait de L'Oréal. Et j'utilise la teinte dorée foncée, donc 10W, où vous pouvez aussi le trouver sous le nom 10D. C'est d'ailleurs le fond de teint que je porte aujourd'hui. J'ai appliqué une pompe, ça me suffit avec ce fond de teint. Et avec ça, j'obtiens une couvrance moyenne. Malgré le fait que ce soit un fond de teint légèrement hydratant, je sais que je viens de bâcher les fonds de teint hydratants, mais bon. Malgré le fait que ce soit un fond de teint légèrement hydratant, ça ne bouge pas trop, je trouve. Et c'est pas non plus super riche, du coup c'est pas désagréable et ça ne devient pas luisant. Selon le site, le prix varie, mais parfois vous l'avez à 9 €, d'autres fois vous le trouvez à 12 €, 14 €, mais ça reste un prix abordable. Un autre produit pour le teint dont je ne parle pas du tout sur ma chaîne, j'en ai parlé une seule fois, c'est la crème teintée de Laura Mercier. Je pense que ça m'a coûté, 50 €, presque 60 €. J'utilise la teinte 6W1 Ganache et franchement ce produit il est merveilleux. Je l'utilise uniquement l'hiver par contre parce que c'est trop riche pour que je puisse l'utiliser l'été, mais c'est vraiment un produit très agréable et facile à utiliser au quotidien. Et sachez que ça contient un SPF 30. Le concealer dont je ne me sépare plus depuis quelques semaines, c'est celui de Elf, donc c'est le Camo Concealer
hydratant. Je pense que ce qui le distingue vraiment des autres concealers hydratants que j'aime énormément aussi, c'est que ça ne se sépare pas au niveau de mes ridules. Et en plus de ça, je trouve que la teinte me correspond parfaitement. Donc c'est un sous-ton doré qui n'est pas trop jaune. Quand je cherche un concealer avec un sous-ton doré, c'est vraiment tout ce que je demande. Et donc j'utilise la teinte Deep Chestnut qui est un sous-ton doré. J'ai récemment commandé des pinceaux sur Amazon, donc les pinceaux Jess Up. J'avais déjà entendu parler des pinceaux de Amazon qui étaient vraiment pas mal, mais j'avais jamais réellement testé. Et ce fut une bonne surprise. Donc j'apprécie ces pinceaux, j'en ai utilisé une majorité. Et pour l'instant, ça se passe parfaitement bien. Je trouve qu'ils sont de bonne qualité. Après, à voir si ça dure vraiment dans le temps. Mais pour l'instant, ça me plaît beaucoup. J'ai acheté un set complet pour le visage et pour les yeux à genre 40 €, 39 €. Je sais plus, mais je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Il y a quelques temps, j'ai testé des produits de la marque Glossier et il y a 3 produits dont je ne me sépare vraiment plus. Il y a le mascara, donc c'est le Lash Sleek Mascara. Je pense qu'ils en ont pas d'autres, genre c'est le seul mascara de leur site. Et c'est un mascara que j'aime beaucoup, ça permet de rallonger vos sourcils. Avec ça, vous obtenez un look très naturel. Du coup, je l'utilise surtout dans mon quotidien. Et parce que ce n'est pas waterproof, c'est très facile pour moi de l'enlever quand je fais mes soins du soir. Ensuite, il y a le gel transparent pour sourcils. Il faut vraiment que je le rachète en marron parce qu'il est trop bien. Même les plus petits poils de vos sourcils, il les attrape et il les fixe en place. N'oublions surtout pas le Cloud Paint que je porte aujourd'hui. Cette teinte est magnifique. C'est la teinte Dawn, donc une teinte corail. On se demande combien de fois je vais dire le mot teinte. C'est un blush très léger et naturel qui marque bien la peau et que vous pouvez utiliser par-dessus votre poudre. C'est-à-dire qu'après avoir poudré l'intégralité de mon visage, quand j'applique ce blush, ça ne dérange pas du tout ce que j'ai fait avant et ça se blende très bien. Aujourd'hui, je porte aussi ce highlighter, donc de XX Revolution dans la teinte Frequency. C'est vraiment un highlighter qui m'avait étonné la première fois que je l'ai utilisé. Je pensais pas l'aimer autant parce que c'est très pailleté. Si vous voulez un highlighter qui se voit mais qui se voit vraiment de très loin, je vous conseille celui-là parce que ça en vaut la peine et je le trouve très beau. C'est cette année que j'ai découvert les éponges IMAX Design et l'éponge de AMS Beauty. J'adore utiliser l'éponge de AMS Beauty pour mon concealer parce que c'est vraiment pointu et précis. Je le trouve pas très pratique pour appliquer le fond de teint, mais pour le contouring ou le concealer, c'est vraiment parfait. Et sinon, j'aime beaucoup aussi les éponges de IMAX Design. Donc ça, c'est le plus gros. Moi, je lave mes éponges après chaque utilisation et je trouve que c'est vraiment une éponge qui tient très bien. Pareil pour l'éponge de AMS Beauty. Je dis ça parce que j'ai déjà essayé les éponges de Morphe et je les aime pas du tout. Déjà, je les trouve trop dures, mais en plus de ça, au bout de quelques lavages, ça commence à se déchirer. Donc c'est important pour moi une éponge qui tient bien vu que je les lave à chaque fois. Et en dernier, je voulais juste vous montrer les produits que j'utilise sans relâche, que j'utilise tout le temps. Il y a le fond de teint en stick de la marque Révolution, donc c'est dans la teinte F16 que j'utilise pour mon contouring. Enfin, techniquement, c'est plutôt une couleur de bronzer parce que c'est un sous-ton très chaud, mais j'aime bien l'utiliser pour faire mon contouring. Et la poudre libre de Huda Beauty dans la teinte Kunafa. Déjà, j'adore la teinte, je la trouve parfaite pour ma carnation. Et en plus de ça, je l'aime beaucoup parce que ça ne matifie pas trop là où je l'applique, ce qui est très agréable. J'utilise aussi la poudre de Fenty Beauty, mais je préfère celle-ci justement parce que la poudre Fenty Beauty, mais ça matifie tellement la peau. Parfois, je trouve ça un peu trop agressif et donc je préfère celle-ci entre les deux. Même si la poudre de Fenty Beauty est aussi très bien. Pour finir, la brume fixatrice de la marque Morphe, donc c'est la brume continue. Quand je finis de me maquiller, enfin quand j'ai fini d'appliquer tout ce que j'avais appliqué en tant que poudre et crème et liquide, peu importe, j'applique ce spray, ça permet à tous ces produits de bien fondre ensemble et de ne faire plus qu'un avec ma peau. Et j'aime aussi le fait que ça laisse un fini lumineux. Et voilà tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire votre produit préféré de votre collection. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Mouah.